Bonjour à tous, nous sommes le 17 novembre, c'est la Sainte Élisabeth de Hongrie. Je pense que aujourd'hui, pour toutes les Élisabeth que nous connaissons, je leur souhaite une très belle fête, une très très belle fête. Quel témoignage de vie familiale, de vie toute donnée pour les plus pauvres, mais aussi de vie de prière, de vie d'intimité avec le Seigneur. Pour entrer justement dans l'intimité avec notre Christ, Jésus, le Fils de Dieu Sauveur. Alléluia. Les cieux proclament la gloire de Dieu, le firmament raconte l'ouvrage de ses mains, le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. Pas de paroles dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle aux limites du monde. Eh bien, je vous invite vraiment d'entrer dans cette sagesse de la louange, cette sagesse aussi de comprendre que tout est liturgie dans notre vie, de faire de l'aube jusqu'au soir une prière incessante dans notre travail et de trouver dans votre quotidien justement la présence de l'amour de Dieu en vous pour bien faire les choses, les faire avec amour, mais aussi de l'amour de Dieu, de son visage dans ceux que vous rencontrerez, dans vos proches en particulier, et puis ceux que vous rencontrerez. Alléluia. Merci Matt Redman pour Alléluia. Élisabeth se mit alors à manifester ses vertus. Toute sa vie, elle avait été la consolatrice des pauvres. Alors elle devient entièrement le soutien des affamés. Dans son château, elle ordonna que ce qui lui appartenait, on construisit un hôpital. Elle recueillit beaucoup de malades et d'infirmes. Elle les soignait d'ailleurs. Elle finit par vendre tous ses objets de luxe. Elle avait l'habitude de visiter personnellement tous ces malades 2 fois par jour, le soir et le matin. Et elle prenait soin en particulier des plus atteints, des plus malades, on va dire. Son mari, d'heureuse mémoire, n'a jamais manifesté de mauvaise volonté à cet égard. Et puis enfin, après la mort de son mari, elle demanda à être tertiaire dominicaine, à rentrer au couvent. Dans cette vie active, elle était très très priante. Son visage était souvent illuminé merveilleusement de la présence du Seigneur. Ses yeux rayonnaient comme le soleil. En ce mois de novembre, elle-même, elle priait pour tous les défunts et quand elle sentit l'heure de sa mort, elle prit ses dispositions, elle reçut l'Eucharistie. Ensuite, elle recommanda très pieusement à Dieu toutes les personnes présentes et expira très doucement, comme si elle s'endormait. Merci Seigneur. Bonne fête, Élisabeth. Soyez bénie. Sainte Élisabeth, priez pour nous. Encouragez-nous, fortifiez-nous, intercédez auprès du Seigneur pour que nous ayons aussi à cœur de grandir dans le don de soi pour que d'autres aient la vie, dans le don de soi aussi pour
que nous ayons cette communion plus profonde avec le Seigneur. Amen.